Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine de C'est bien ici. Le sommeil est devenu un enjeu majeur de santé publique. Il faut dire qu'un adulte sur 2 se plaint aujourd'hui de troubles du sommeil et 1 sur 10 d'insomnie chronique. De fait, les patients affluent dans les unités spécialisées, comme c'est le cas à l'hôpital Robert Schuman qui vient juste d'avoir le label Centre du sommeil. Oreiller entre les mains, Francis Picard, 72 ans, vient d'être admis pour 48 heures d'observation à l'unité de sommeil de Robert Schuman. Et ici, c'est la machine qui va tout enregistrer. Vous pouvez juste la tenir? Merci. Le patient souffre d'apnée centrale du sommeil. Il a développé des troubles de l'élocution depuis plus de 2 ans. Et là, c'est aussi une ceinture pour voir les mouvements respiratoires. Ça va? Alors, ce soir, ça enregistre à partir de 19h30. Vous vous couchez à l'heure que vous voulez. Ça ira? De rien. Vous avez besoin que je vous aide? Oui, j'ai besoin de votre main droite. Mettez la main comme ça. On prend chacun un côté et on fait glisser sur la tête comme un bonnet. On fait juste attention aux électrodes. Ça marche. Et voilà, on va sur la tête. Relié à des capteurs jusqu'à la main, il s'apprête à bénéficier d'un suivi précis de la qualité de ses nuits. Lâchez tout, je vais couper. Et tout cet équipement va servir Avoir l'analyse du sommeil, les différents stades de sommeil, sa respiration, les mouvements de jambes, les mouvements respiratoires aussi. Donc là, je vous mets des canules auprès du nez pour voir comment vous respirez la nuit tout simplement. D'accord. Ok ? Longtemps marginal, le sommeil est désormais reconnu comme une discipline médicale à part entière. Depuis son ouverture en 2022, l'unité du sommeil de Robert Schuman accueille près de 1000 patients chaque année. Face à la demande, une seconde salle a vu le jour à l'hôpital de Belle-Île, au centre-ville de Metz. Auparavant, on pensait qu'on faisait un peu un off, le cerveau se reposait la nuit. Et puis, c'est l'arrivée de la neuroscience, finalement, qui a permis de mettre en évidence tout l'intérêt et l'importance du sommeil dans la vie. Et c'est au fur et à mesure du temps que à la fois les médecins et puis les personnes en elles-mêmes ont pris conscience de l'importance de protéger son sommeil dans une société finalement consommatrice et où on avait tendance finalement à avoir de moins en moins d'heures de sommeil. On a vu apparaître de plus en plus de pathologies inhérentes au sommeil et je crois que cette prise de conscience maintenant est importante et c'est une bonne chose. Reste une difficulté, identifier la bonne porte d'entrée. Pour guider les patients, l'Association pour l'apnée du sommeil Grand Est organise des permanences dans toute la Lorraine et chaque premier lundi du mois à l'hôpital Robert Schuman. Donc ça, c'est une machine qui va vous envoyer de l'air en permanence par le masque. Il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils vont peut-être être appareillés, ils veulent savoir à quoi ils doivent s'attendre, ce qui va leur arriver. Il y a des gens qui viennent nous voir, ils nous disent « moi j'ai eu ça pendant 6 mois, je ne supporte pas, j'en ai marre, j'ai arrêté, mais je m'aperçois que je suis toujours autant malade ». Donc nous on essaye déjà de leur expliquer ce qu'ils risquent en ne respectant pas le traitement d'une part, et puis on essaye de leur expliquer comment faire pour faire en sorte que ça marche. Informer, accompagner les malades, voilà les missions pour rappeler que bien dormir n'est pas un luxe mais un enjeu de santé publique.